C'est certainement la question que je me suis posée en voyant ce teaser. Un style rougeâtre similaire au générique de Daredevil, jusqu'à me demander si le producteur de cette série aurait travaillé sur ce film en secret. Mais bon, bref, on n'est pas là pour ça, puisqu'on va parler de quelque chose en particulier qui risque d'arriver selon moi, je dis bien selon moi. Alors oui, je le précise bien, ce que je vais dire dans cette vidéo ne concerne que mes pensées théoriques en me focalisant sur une source en particulier. Dans cette vidéo, j'évoquerai une possibilité que le film The Batman serait classé rated R. Alors je vois déjà certaines personnes me dire « Mais Kev, qu'est-ce que t'as fumé pour évoquer cette possibilité ?» Alors oui, je sais que dans les films et aussi dans les comics, The Batman a un peu une allure responsable, qui n'agit pas avec une violence abusée, mais il faut savoir que de base, à l'image de Daredevil, Moon Knight, ces personnages qui ont été inspirés par la suite, le Batman de base c'est un anti-héros. C'est quelqu'un qui agit principalement en activité la nuit, ce qui explique pourquoi il a un costume noir, et parfois ses actions sont souvent trompeurs aux yeux de la justice, et c'est quelque chose d'assez fréquent, surtout dans les films. Mais revenons au sujet. Qu'est-ce qui me fait donc dire que ce film sera classé rated R, même si niveau crédibilité, ça reste quand même incertain, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, dans un article du 12 mai, l'acteur Andy Serkis, que l'on verra prochainement derrière la caméra de Venom 2, et dans l'article, on voit qu'il affirme que The Batman de 2021 sera bien le film le plus sombre qu'on ait jamais eu. Et il va encore plus loin en disant qu'il sera bien plus sombre que la trilogie de Christopher Nolan, qui est encore aujourd'hui l'une des meilleures trilogies de super-héros, ou si ce n'est même l'une des meilleures trilogies de l'histoire du cinéma. Et on voit quand même que dans la trilogie de Christopher Nolan, on voit un peu cet aspect plus sombre aussi, et plus crédible et sincère. Dans le scénario, on voit qu'il y a un aspect beaucoup plus politique dans la majorité du dénouement de l'histoire. Si on se réfère bien sur ce que Andy Serkis dit dans cet article, la version de Matt Reeves sera bien plus différente et beaucoup plus sinistre que les prédécesseurs qui sont sortis auparavant. Et quand je parle d'un film bien plus différent, bien sûr, ça ne sera pas un origin story. Tout le monde connaît l'histoire de Batman, je vais dire, parce qu'on a la scène où on voit ses parents se faire tuer, on en a vu partout, on en a vu dans les comics, on a même vu récemment dans la trilogie de Christopher Nolan, et c'est une très bonne initiative de la part de Matt Reeves en prenant cette décision comme quoi ça sera un film différent, en ne revenant pas bien sûr sur des bases que tout le monde connaît. Vu le nombre de personnages qu'il y aura dans le film, il me semble que l'intrigue sera beaucoup plus importante, ça sera vraiment l'élément principal. On va vraiment se concentrer sur le dénouement de l'histoire, et Matt Reeves va en faire ce film d'un film de suspense, d'un film d'enquête, et s'en fera un aspect beaucoup plus énigmatique. Tout comme à l'image du Joker, le film a été très bon. Joker a été classé rated R quand il était sorti, et ça a été une surprise pour tout le monde. Et pour The Batman, pourquoi pas. Mais admettons que si c'était le cas, si Batman, le jour de sa sortie, est classé rated R, le public sera quand même choqué de voir un Batman soit passer du côté sinistre, mais j'ai beau faire des théories, on peut faire un film sombre et sinistre tout en étant classé PG-13 comme l'a fait Christopher Nolan. Donc autant dire que faire du rated R c'est pas forcément sombre et sinistre quand on peut regarder Deadpool et quand on a vu ce que ça a donné. Parce qu'aujourd'hui les studios malheureusement pensent tellement à l'argent, ne prennent plus de risques, et excepté récemment la Fox pour Deadpool, mais maintenant il a été racheté par Disney. Mais bon, je pense que la question ne se pose pas, rated R ou PG-13, l'essentiel c'est qu'on ait de très bons résultats. Avec Matt Reeves à la réalisation, quand on voit ce que ça donnait dans la trilogie de la planète des singes, on a une grande confiance. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus si vous pensez qu'on aura un Batman beaucoup plus sombre et non public. Les commentaires sont faits pour ça. C'est donc la fin de cette vidéo. Si elle donc t'a plu, tu sais ce que tu as à faire. Je le dis souvent, mais suivez-moi sur les réseaux sociaux, je suis très actif. Surtout sur Instagram où je fais des posts fréquemment. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, tout est dans la description. Quant à moi, c'était donc votre Maxi Kev et à très vite pour de tout nouveaux rendez-vous.